ministre. Question de M. Philippe Juvin à M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. La parole est à M. Juvin. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État. L'insécurité n'est pas un sentiment, comme certains l'ont prétendu, c'est une réalité pour un certain nombre de nos concitoyens. Et chaque jour, l'actualité le confirme et nous rattrape. Une enquête annuelle du ministère de l'Intérieur le rappelait récemment, plus d'un Français sur 5 déclare se sentir souvent ou de temps en temps en insécurité. Je veux me faire ici, Monsieur le ministre, le porte-voix des maires des 3 communes de ma circonscription, la Garenne-Colombes, dont j'ai été maire longtemps, Bois-Colombes, le maire Yves Révillon et Jacques Kosowski, qui est le maire de Courbevoie. Dans nos 3 communes, les villes, nous avons tous créé une police municipale, un centre de surveillance urbain. Bref, de très gros moyens ont été mis à la disposition de nos concitoyens pour assurer la sécurité. L'accord que nous avions implicite avec l'État, c'est que l'État, que nous aidions par les polices municipales, faisait sa part du travail. Et par exemple, à Courbevoie, la ville de Courbevoie entretient le bâtiment dans lequel sont logées la police municipale. À la Garenne-Colombes, le bâtiment qui abrite le commissariat de police a été rénové en grande partie grâce à l'aide financière de la commune. Donc nous avons toujours été là. Et puis nous avons vu les effectifs au cours des années baisser. Ainsi, il y a un an, j'étais allé voir le préfet de police de Paris qui m'avait assuré qu'il étudierait la remise en place d'une BAC dans la commune de la Garenne-Colombes, BAC qui existait et qui avait disparu. Et en fait, de revoir la remise en place de cette BAC, j'ai surtout vu que depuis le 1er novembre dernier, le commissariat de la Garenne est désormais fermé à partir de 19 h. Les Garennois doivent se rendre au commissariat de Courbevoie, à 2 km, pour porter plainte à cet effet. Autant vous dire qu'ils n'y vont pas à partir d'une certaine heure. J'entends qu'il y a des processus par Internet, etc., mais ce n'est évidemment pas la même chose. Les effectifs de nuit sont maintenant fusionnés avec ceux de Courbevoie. Le commissariat de Bois-Colombes, lui, quant à lui, est fermé déjà la nuit, et une fermeture définitive du commissariat est annoncée pour les prochains mois. Je peux ici vous relayer la grande déception des élus locaux, qui sont beaucoup impliqués, et l'inquiétude évidemment de nos concitoyens. Moi, je n'ignore pas les contraintes qui s'imposent à vous. L'État paupérisé, évidemment, fait ce qu'il peut, mais vraiment, nous sommes déçus, nous les élus locaux, après les efforts que nous avons faits, de voir que l'État se désengage ainsi. Il y a, je crois, une question de fond. C'est vrai que nous formons plus de policiers nationaux, il y a des gens nombreux qui sortent des écoles de police, et pourtant nous avons l'impression que de moins en moins il y a de policiers dans les commissariats. C'est une vraie difficulté pour les communes de la Petite Couronne que de voir que Paris aspire en fait beaucoup d'effectifs. Nous avons nos 3 communes, on va nous dire, sont des communes calmes, mais si elles sont calmes, c'est justement parce qu'il y avait des effectifs de police. C'est la cause, ce n'est pas la conséquence. Et nous craignons un renversement des choses. Nos communes sont situées à quelques encablures des lieux où les émeutes urbaines sont nées l'année dernière. Et donc, je ne suis pas certain que, Monsieur le ministre, la sécurité, c'est la première des libertés. C'est un grand débat philosophique. En revanche, je suis certain d'une chose, c'est que la sécurité, c'est la première condition de la liberté et de son exercice. Alors, Monsieur le ministre, j'aimerais que les 3 commissariats de Bois-Colombes, de Courbevoie et de la Garenne-Colombes puissent retrouver leur lustre d'antan avec les effectifs dont ils disposaient il y a encore peu de temps. Merci.